Bonjour à tous, bienvenue sur l'Espace Proactif. Martin avec vous, 12 juin 2025, vidéo qui vous sera disponible demain, le 13 sur nos réseaux sociaux. Merci d'être des nôtres et surtout merci à tous ceux qui prennent le temps de partager le contenu, la vidéo avec vos propres réseaux sociaux. C'est toujours apprécié, ça nous permet d'avoir une exposition exponentielle, comme vous le savez. Nous donner un like aussi est toujours apprécié. Merci de nous suivre religieusement depuis tant d'années. Écoutez, d'abord, vous mentionnez semaine prochaine, on se rassemble toute l'équipe Espace Proactif pour une vidéo qui vous sera disponible en début de semaine prochaine. On va analyser et regarder ensemble les performances de notre portefeuille. Donc, c'est le temps de faire une mise à jour, comme on le fait à chaque 6 mois environ. On va regarder les performances. Et l'équipe avait déjà sélectionné, en fait, les matières premières depuis 2022 qu'on considérait importantes dans le contexte économique et de manière à pouvoir spéculer et prendre des positions et bien sûr en prendre un profit, n'est-ce pas? C'est l'objectif de notre portefeuille personnel. Et donc, écoutez, on va analyser ça ensemble avec Patrick et Eric la semaine prochaine. La vidéo va être disponible. Bien sûr, si vous êtes inscrit à notre infolette gratuite, vous allez recevoir le lien pour ne pas manquer l'événement. Ça va être sur YouTube, Twitter et autres. Pour tous ceux qui sont sur notre Telegram aussi, vous allez avoir accès au lien, ce qui va vous permettre de regarder la vidéo. Ça va être une vidéo très intéressante, surtout avec tout ce qui s'en vient. Et j'ai nommé la vidéo d'aujourd'hui « Fête au village » pour de bonnes et aussi pour de mauvaises raisons. Et on va regarder ça ensemble, bien sûr, dans quelques instants. Ensuite, quelques graphiques à vous présenter et le contexte du marché, parce que la volatilité est au rendez-vous, tel qu'on l'avait mentionné. Et vous allez voir que ça a des répercussions importantes sur différents secteurs. Donc, important de suivre tout ça avec un œil très intéressé en ce moment. Donc, plusieurs d'entre vous le savez, il y a eu des manifestations violentes du côté de Los Angeles. D'un côté, vous avez le Parti démocrate, les gauchistes, qui nous disent non, tout est pacifique. C'est du déjà vu. Hein? Ils s'étaient comportés exactement de la même manière lorsqu'il y avait eu les problématiques avec un criminel nommé George Floyd qui avait supposément été tué par un policier du côté de Saint Paul, Minneapolis. Et ça, c'était juste avant les élections de 2016. Et bon, ça avait brassé, on nous avait présenté des images où tout brûlait, mais en même temps, c'était pacifique, n'est-ce pas? Eh bien là, vous avez les démocrates qui jouent exactement le même jeu, c'est-à-dire du côté de Gavin Newsom, qui est le congressiste américain de la Californie, qui dit à qui veut l'entendre que ce sont des manifestations pacifiques, alors que, écoutez, là, vous avez eu des voitures qui ont été brûlées, des roches qui ont été lancées aux autorités et autres. Même chose du côté de la mairesse, des gens qui sont d'une incompétence absolument extrême. Et là, on veut utiliser évidemment ce momentum-là pour créer en fait un chaos civil pan-américain. Et là, on est en train de voir évidemment tout ça se produire aussi du côté de New York, du côté de Chicago. Donc, les villes fortement socialistes démocrates sont présentement en préparation pour une manifestation importante. Et tout cela va se dérouler samedi le 14, ce qui risque d'être vu particulièrement du côté, encore une fois, des États gauchistes, donc des États bleus qu'on appelle aux États-Unis. Et c'est intéressant de constater, hein, comme vous le savez, il est important de voir aussi d'où proviennent les fonds pour pouvoir mettre ces manifestations-là en place. Parce que vous comprenez qu'il y a des organisations en arrière de cela. C'est pas simplement des gens qui se rassemblent d'une manière tout simplement subite. C'est vraiment de la planification. Et là, ce qu'on se rend compte lorsqu'on suit la trace de l'argent, eh bien, c'est que ce sont des organismes à but non lucratif qui sont financés à travers des programmes fédéraux et des programmes aussi au niveau provincial, ou je devrais dire étatique, hein, donc du côté des États américains. Et qui est en arrière de la manifestation à venir? Eh bien, semble-t-il qu'une des personnes fortement impliquées qui finance les opérations contre Donald Trump et le gouvernement fédéral actuel, ça ne serait nul autre qu'une des filles richissimes de la famille Walton,
qui en fait est la descendante de la société Walmart, qui est une des plus grandes sociétés de consommation aux États-Unis, comme vous le savez. Donc, d'un côté, vous avez le CEO, le président de la compagnie, qui dit on est contre la violence. Si les gens veulent manifester publiquement d'une manière pacifique, c'est tout à fait légitime. Vous avez le droit, en fait, à votre premier amendement, donc de manifester contre le gouvernement d'une manière pacifique. Mais de l'autre côté, vous avez la descendante de la famille Walton de Walmart qui, elle, finance à coups de millions et probablement soutenue par George Soros et autres, la manifestation à venir du côté de samedi. Donc, écoutez, ce n'est pas une certitude qu'il va y avoir de la casse, mais comprenez que l'objectif est qu'il y ait de la casse. Donc, il ne serait pas surprenant de voir l'armée se présenter, les forces civiles qui vont être aussi la garde, les Marines, et tout le monde va être impliqué dans ça pour tenter de garder le calme de la même manière où Trump l'a fait du côté de la Californie au courant des derniers jours. Et bien sûr que les démocrates se sont insurgés contre le fait que Trump avait amené l'armée là, les Marines et la garde nationale pour la protection des individus et des commerces. Donc, écoutez, comprenez là, que ce bordel-là ne va que s'accentuer. On va avoir un été très, très chaud et reste à voir de quelle manière tout cela va se développer ailleurs. On sait très bien qu'actuellement, il y a des manifestations qui ont lieu dans les grandes villes canadiennes, aussi en Europe. Et en même temps, tout cela sous un fond de menace de guerre entre Israël, les sionistes, bien sûr, qui veulent maintenant attaquer l'Iran, subventionnés par les États-Unis qui continuent de financer et de créer des outils militaires au bénéfice du régime de Benjamin Netanyahou. Donc, vous avez bien compris que tout cela est en train de se mettre en place alors qu'on voit clairement l'effondrement du système économique tel qu'on le connaît. C'est l'objectif que je vous présente depuis plus de 12 ans maintenant. Et là, on est en train de voir les répercussions des augmentations de taux sur les obligations, ce que je vous avais mentionné de surveiller depuis très longtemps, et la dévaluation forte du dollar américain. Et bien sûr qu'il y a des alternatives et les gens sont en train de le découvrir, particulièrement du côté institutionnel en premier. Les gros capitaux sont en train de se transformer vers les valeurs refuges déjà depuis les derniers mois. Tristement, encore une grande quantité de population ne sont pas suffisamment éduquées financièrement ou éveillées pour se préparer. Mais il y a quand même une quantité de population en éveil, que ce soit du côté de l'Europe, au Canada ou aux États-Unis aussi, alors qu'une des grandes sociétés de consommation aux États-Unis, vous la connaissez sûrement, Costco, s'est mis à vendre de l'or et de l'argent au fil des derniers mois. Et lorsqu'ils en présentent dans les magasins, il y a des files pour acheter et en quelques heures, tout est vendu, même en ligne. Donc, il y a une recrudescence de l'intérêt pour se préparer alors que les gens sentent bien là, que les conditions économiques se détériorent et que de l'autre côté aussi, eh bien, il y a un chaos civil, social qui est à se mettre en place actuellement. On ne savait pas quel était l'événement déclencheur. Aujourd'hui, on semble constater que c'est lié à tout ce qui est relié à l'immigration, qui est l'élément essentiel qui est manifesté aujourd'hui. Du côté des États-Unis, bien sûr. Ensuite, vous avez tout le discours de la Palestine versus Israël aussi. Vous avez les musulmans qui se mettent de la partie dans tout ça. Vous avez compris le bordel. Il y a une raison fondamentale pourquoi il y a eu de l'immigration massive dans les pays de l'Ouest. On veut créer la division. On veut évidemment, bien sûr, mieux contrôler, appeler à la censure. Et c'est ce qu'on est en train de voir de la part des différents gouvernements. Et pour arriver à nos fins, on doit créer un chaos civil pour être capable d'arriver avec des mesures de sécurité encore plus développées, avec de la censure encore plus développée. Et c'est ce qu'on est en train de voir se mettre en place. Donc, on continue d'espérer que les gens vont se réveiller, mais ça devient de plus en plus difficile. Et au bout du compte, qu'est-ce qui nous reste individuellement? Eh bien, protéger notre famille, continuer de se protéger contre l'inflation, les prix à la hausse, à la consommation, la dévaluation des devises fiduciaires et de continuer d'investir de manière à pouvoir, premièrement, lorsque je dis continuer de s'éduquer, particulièrement financièrement, que ce soit en mode de préparation ou autre, financièrement sur les marchés financiers pour profiter du plus grand transfert de prospérité qui se présente à nous en ce moment.
ce qui est une très belle opportunité pour une grande quantité de générations en retard sur leur planification de retraite, n'est-ce pas? Donc, profitez-en. Les outils sont là. Il faut mettre le temps et l'effort et l'énergie pour être en mesure de bien se préparer et de prendre les bonnes décisions. Donc, déjà, vous le savez, quel est mon actif favori? Vous le connaissez tous, l'argent complètement sous-évalué. Eh bien, on a eu une recrudescence et une hausse importante, n'est-ce pas, de l'argent. D'ailleurs, l'argent, et c'est dommage, je viens de me rendre compte qu'il me manque un graphique. Attendez, donnez-moi, là, soyez patient avec moi, je vais aller chercher un graphique que j'ai besoin de vous présenter. Et ce que je peux vous dire là, pendant cette période-là, c'est qu'actuellement, l'argent est en train de prendre, depuis le début de 2025, l'argent est en train, en fait, de dépasser le pourcentage de retour sur investissement. Voici, je l'ai ici. Je vais vous le présenter immédiatement. Donc, vous avez actuellement l'argent qui est en train d'exploser et qui se prépare, en fait, depuis le 1er janvier 2025 à ramener un profit plus intéressant que l'or. L'or a été le premier à bouger, hein, comme vous le savez. L'argent est toujours en arrière, mais là, on a des mouvements intéressants. L'argent a monté de 1,20 $ l'once ou 1,40 $ l'once la semaine dernière en 24 heures. Et on va voir cette accélération-là se produire avec le retour à un ratio or-argent un peu plus normal au fil des prochaines semaines et des prochains mois. Et vous avez même Bitcoin qui est en retard. Hein? Donc, Bitcoin qui, pour l'instant, continue son petit bonhomme de chemin. On a eu une consolidation. On est descendu dans les autres 80 000 $ américains. On est remonté dans les sommets à 111 000 $ américains au fil des derniers jours. Mais on a fait un nouveau mouvement haussier historique, mais avec très peu d'engagement, très peu de volume de transactions. Donc, il était normal de voir une légère correction. Et là, on stabilise dans les eaux de 108, 110 pour voir quel sera le mouvement futur. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que l'argent est en train de rattraper l'or en date du 1er janvier 2025 au niveau des actifs qui rapportent le plus. Donc, on est en meilleure position que le marché des actions du S&P 500 et du Nasdaq aux États-Unis en ce moment. Et tout ça dans un contexte où, lorsqu'on regarde la saisonnalité des actifs, donc vous avez des périodes où les actifs sont plus achetés que d'autres, tout simplement pour une question de période dans l'année. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que généralement, le mois d'avril, mai et juin sont les mois les moins pertinents au niveau du marché de l'argent. Et vous comprenez qu'actuellement, ce qu'on est en train de voir, eh bien, c'est qu'on a eu une forte hausse de croissance dans l'argent dans une période de saisonnalité très faible. Donc, imaginez ce qui va se produire lorsque le marché normal de saisonnalité va reprendre la force en juillet et aller jusqu'à la fin de l'année pour voir l'augmentation en janvier et février avant de revoir la baisse du mois d'avril 2026. Donc, si vous me posez la question, et encore une fois, je ne suis pas un investisseur ou un professionnel certifié, donc je ne fais aucun conseil financier dans les vidéos d'aujourd'hui, ce ne sont que mes pures opinions à moi. Mais comprenez bien que c'est une excellente période en ce qui me concerne pour continuer de vous positionner dans l'argent si vous le faites déjà ou de démarrer votre positionnement dans l'argent particulièrement pour les prochains mois à venir. Tout est en place pour qu'on ait une belle hausse du côté de l'argent et on devrait voir aussi tout ça se produire dans l'or et dans d'autres matières. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il y a sorti une nouvelle au mois de mai dernier où, oups, erreur de comptabilité du côté du LBMA, donc c'est le London Bullion Market. Donc, vous savez très bien que c'est la voûte de réserve des matières précieuses de Londres, alors que vous avez Londres, vous en avez une en Asie, vous en avez une au COMEX qu'on appelle aux États-Unis. Eh bien, ils auraient fait une erreur de comptabilité, écoutez bien, de 3300 tonnes d'argent. Donc, vous comprenez que tout ça est de la frime, c'est manipulé de toutes pièces, c'est complètement con. Il y a de fortes chances que l'argent ne soit même pas dans les voûtes ou que le float, qu'on appelle, donc la quantité vraiment disponible pour livraison, soit très, très, très faible. Mais
les grandes banques centrales, comme les banques provinciales et individuelles, jouent sur le fait que personne ne va demander leur argent physique en même temps. Donc, vous avez des positions papier qui sont surévaluées versus la quantité d'argent réellement disponible. Et là, quand tout le monde demande à la livraison, vous avez compris que l'argent ne s'y trouve pas, l'or ne s'y trouve pas. Et d'ailleurs, petite note à ce dossier, intéressant de constater que Trump et Musk avaient parlé, bien sûr, de faire une audition de Fort Knox aux États-Unis au début lorsqu'ils ont remporté les élections américaines. Et oups, tout ça est tombé dans l'oubli, alors que quotidiennement, il y a des informations qui continuent de circuler. Beaucoup de promesses ont été faites. La liste d'Epstein, c'est toujours pas fait. Vous avez évidemment encore Hillary Clinton, Bill Clinton et plusieurs corrompus dans le système politique américain qui se promènent librement. Il n'y a rien qui a été fait encore. Vous comprenez bien sûr ma position dans ça. Maintenant, autre signe intéressant actuellement, c'est qu'on a une forte poussée du côté du platine. Donc, les sociétés d'investissement actuellement qui cherchent des alternatives à l'or pour pouvoir bénéficier des hausses des matières premières à venir, ne perdez pas de vue, par contre, que le platine n'a jamais été reconnu comme étant une monnaie à travers l'histoire. Donc, si vous avez à déterminer où vous désirez investir, eh bien, l'or et l'argent sont vos meilleurs alliés. Le platine est plutôt spéculatif en ce qui me concerne. Encore une fois, très peu de valeur au niveau monétaire. Par contre, intéressant de constater qu'actuellement, il y a une recherche de différentes matières premières pour se protéger contre l'économie qui a des faiblesses. Même chose du côté de la Chine, la Chine qui continue son importation d'or, 73 d'augmentation en avril. On vient de frapper, en fait, un nouveau sommet des 11 derniers mois. Donc, vous voyez clairement qu'il n'y a pas d'essoufflement du côté de la Chine à acheter des dérivés d'or ou de l'or directement externe, en plus de préserver ce qu'eux-mêmes minent dans le pays directement. Donc, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? La demande qui continue d'augmenter du côté de l'Asie. Aussi, comme on l'avait vu du côté de l'argent il y a quelques mois en arrière, pour ceux qui nous suivent régulièrement, le COMEX, le CME aux États-Unis, qui est le Chicago Mercantile Exchange, pardon, ce n'est pas le COMEX, ce sont des choses distinctes, le Chicago Mercantile Exchange, qui s'occupe en fait de régulariser et de réglementer les marchés des secteurs des commodités aux États-Unis, eh bien, viennent d'augmenter en fait le spread, le prix de la prime que vous devez payer en tant que trader si vous désirez transiger les produits du CME, particulièrement du côté de l'or. Donc, encore une fois, on l'a vu du côté de l'argent il y a quelques mois en arrière. Maintenant, on le voit du côté de l'or. On augmente en fait la prime de transaction tout simplement pour éliminer en fait les petits investisseurs pour continuer d'aller seulement vers les institutionnels qui ont la capacité de payer. Et bien sûr qu'on veut limiter la quantité d'exposition possible sur ces marchés-là parce que les tensions deviennent de plus en plus importantes. C'est la raison principale pourquoi il y a des augmentations de primes actuellement dans les marchés de produits dérivés, comme on est en train de le voir. Aux États-Unis comme ailleurs, du côté du marché immobilier, c'est un autre secteur d'économie dont je discute, comme vous le savez, depuis plusieurs mois. On est en train de voir 500 000 vendeurs de plus que d'acheteurs du côté du marché américain. Et pardon, comprenez bien que c'est exactement la même situation que nous sommes en train de voir du côté canadien. En préparation pour l'implosion de la bulle du côté canadien aussi. J'ai tristement pas de données du côté de l'Europe, mais vous voyez clairement qu'actuellement, les gens sont tendus financièrement. Beaucoup plus de vendeurs de maisons qu'il y a d'acheteurs en ce moment. Et la problématique de l'immobilier, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans les dernières années, c'est le manque de liquidité. Les gens ont fait énormément de revenus avec leur immobilier. Plusieurs ont fait du flip. Ils ont acheté des maisons, ils ont revendu, ils ont fait un profit et ainsi de suite. Ils ont même augmenté leur position, pris des hypothèques sur une deuxième maison, un Airbnb, des trucs. Et là, vous voyez clairement là, que lorsqu'on surexpose,
On est dans des conditions extrêmement difficiles et je peux imaginer la quantité d'amis que j'ai personnellement qui sont exposés au marché immobilier alors qu'aujourd'hui, la liquidité n'est plus dans le marché. Très peu d'acheteurs versus la quantité de gens coincés avec leur immobilier. Et c'est le problème de l'immobilier. Et c'est les avantages des marchés liquides tels que Bitcoin, l'or et l'argent qui sont faciles à vendre dans un contexte économique difficile. Donc, vous avez vraiment tous les outils en avant de vous. Reste à trouver les bons courtiers avec qui vous pouvez faire confiance et tout simplement vous positionner si ce n'est pas déjà fait. On continue avec les craintes de tarifs et tout le truc. Et en passant, tarifs douaniers. Petit commentaire ici. Trump qui a déjà annoncé à grande trompette que le deal était fait avec la Chine et autres. La Chine est revenue de l'autre côté en disant oh, ralentissons nos grands chevaux ici. Il y a un cadre financier de négociation qui a été mis en place, mais il n'y a aucune entente qui a été. Donc, vous avez du côté actuel, du côté du secteur américain, avec Trump en tête, Scott Bessent, au secrétaire du Trésor et autres, à vouloir pousser les marchés à la hausse. Et tout ça avec de la pure spéculation où on annonce que le deal avec la Chine est fait, alors que le deal avec la Chine n'est pas fait du tout concernant les tarifs douaniers. C'est loin d'être fait. Et même, je vous dirais, il y a des fortes chances que ça ne se concrétise pas. Et si ça ne se concrétise pas, imaginez le contexte dans lequel le marché va réagir. Ça va être absolument désastreux. Mais pour l'instant, on continue de manufacturer un faux discours. Et Trump est très bon dans ça, comme vous le savez. Hein. Il est loin d'être mon héros. Il fait partie de la clique dans laquelle vous et moi n'ayons pas accès. Et au bout du compte, c'est purement de la spéculation, une grosse pièce de théâtre, en fait, qui est mise devant nos yeux pour stimuler artificiellement le marché boursier américain. Alors qu'on voit clairement là, que les ordres manufacturiers sont en forte décroissance, 3,7 en avril, après avoir eu des nouvelles intéressantes en mars. Donc, ça va être intéressant de surveiller ce qui va s'être produit en juin. Mais pour l'instant, avec l'annonce des tarifs, chose certaine, il y a un fort ralentissement aussi du côté des Canadiens, l'économie canadienne qui est en train de s'effondrer, les tarifs douaniers qui ont été implémentés du côté des États-Unis sont en train d'avoir un impact massif, des pertes d'emplois et tout ça. On va le voir dans les prochains mois. Ça prend toujours un certain temps avant de se mettre en place, mais on est déjà en train de voir au niveau de notre production, au niveau du pays. On est en train de voir notre production fortement ralentir avec les tarifs douaniers et nous n'avons pas un gouvernement qui est en place pour être vraiment en mesure de prendre des décisions à ce niveau-là, alors que le nouveau gouvernement libéral de Marc Carney est tout simplement une copie conforme du gouvernement de Trudeau. En résumé, eh bien, un sondage Ipsos qui a été fait pour la banque CIBC, pardon, ici, eh bien là, vous avez que les Canadiens sont préoccupés par le coût de la vie et cet été, on va privilégier l'épargne. 67 veulent se concentrer sur l'épargne, 46 réduisent leurs dépenses quotidiennes, 30 reportent des achats importants. Imaginez. Et ça inclut l'immobilier. Et le pilier économique du Canada, c'est le secteur immobilier. Et là, tout ce qu'on entend parler, c'est que le gouvernement veut utiliser, bien sûr, l'impression monétaire et les impôts canadiens pour s'impliquer dans le secteur immobilier, fabriquer des maisons modèles pour essayer de loger plus de gens. Ça va être une catastrophe, comme vous pouvez l'imaginer. Les voyages internationaux sont délaissés. 65 préfèrent rester dans leur région, 14 envisagent un voyage aux États-Unis, très faible, malgré qu'actuellement, le dollar américain se dévalue versus le dollar canadien, ce qui devrait stimuler les Canadiens à aller vers les États-Unis, mais ce n'est pas le cas. Les médias, bien sûr, ont peint le gouvernement Trump comme étant un endroit qui n'est pas confortable où aller, et vous avez une quantité de gens là, qui disent « Oui, moi, je ne veux plus aller aux États-Unis ». Ouais, ben, la raison principale pourquoi ils ne veulent pas y aller, en ce qui me concerne, c'est vraiment qu'ils sont complètement cassés financièrement.
mais ils vont dire à la télé, bien sûr, que c'est à cause du gouvernement Trump qu'ils ne veulent pas y aller. Les gens ne veulent pas perdre, évidemment, leur statut, hein, vous le savez. L'inquiétude économique est généralisée. 76% trouvent l'épargne difficile, 72% ont une vision négative de l'économie, 68% craignent les taux d'intérêt malgré leur récente baisse. Donc, vous voyez clairement que tout va bien, n'est-ce pas, dans le meilleur des mondes. Et tristement, ça va se poursuivre pour les prochaines semaines et les prochains mois. On va avoir un été très, très chaud. Et sur ces belles paroles, eh bien, ce qui me reste à vous présenter, c'est les graphiques. Et écoutez, donc, première chose importante, les taux d'intérêt sur les obligations américaines. Nous avons eu un soulagement dans le courant des derniers jours avec les annonces de Trump concernant la Chine et ainsi de suite. Il y a de fortes chances que les taux continuent de monter. Et quand c'est marié avec une baisse marquée du dollar américain. Et là, ce que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui, c'est sur une très longue période. Donc, regardez la tendance haussière du dollar américain versus les autres devises fiduciaires depuis 2008. Et regardez ce qu'on est en train de voir en ce moment. Donc, on a brisé un support psychologique important à 100 points. Nous sommes actuellement à 97,96. Je l'avais annoncé dans le courant des derniers mois. On va probablement retourner tester. Hein, pour ceux qui font du trading, vous avez compris que l'objectif, c'est de retourner tester probablement les autres 96. Si vous avez un dollar qui se dévalue sur le marché des devises versus les deux autres devises, vous avez compris que c'est très positif pour l'or et l'argent et les valeurs refuges, n'est-ce pas? Donc, tout est en place pour une augmentation de la valeur des valeurs refuges au fil des prochaines semaines et des prochains mois. Et imaginez si le marché brise la tendance haussière que vous voyez, hein, donc la ligne de tendance baissière qui est ici, la ligne de tendance haussière qui est ici, qu'on vient briser vers le bas, il y aura une augmentation de la demande des valeurs refuges, encore une fois, sur la dévaluation du dollar américain, qui va être accélérée par une économie en récession, une inflation qui va continuer d'augmenter. Nous sommes actuellement dans une baisse qui est présentée comme étant une très bonne nouvelle, mais vous savez très bien ce qui se produit par la suite, une hyperinflation potentielle à la hausse et ce qui vient encore une fois tomber dans un cercle vicieux de dévaluation du dollar américain, augmentation des valeurs refuges et tout ce qui va avec. Donc, à surveiller ici. Maintenant, dernier point que je veux amener à votre attention, regardez à quelle date nous avons eu évidemment une forte augmentation de la valeur du dollar américain. Eh bien, comme par hasard, ça s'est produit lorsqu'il y a commencé à avoir la crise du pic-pic, n'est-ce pas? Et c'est là où le dollar américain a repris de la force. Donc, est-ce possible que nous allons tester en fait le 96 points dans le courant des prochaines semaines et qu'un événement majeur, quel qu'il en soit, va changer la tendance pour repousser le dollar à la hausse dans les prochaines semaines? OK? Donc, donnez-moi vos commentaires sur la vidéo. Faites-moi part de ce que vous pensez qui risque de se produire. Mais on a eu un événement qui a changé l'histoire en 2021, n'est-ce pas? Vous savez très bien de quoi je parle, ce qui a poussé fortement à la hausse. Et est-ce possible qu'actuellement, on va laisser le dollar américain continuer de se dévaluer en bas de notre ligne de tendance ou un événement va se produire pour repousser le dollar à la hausse et rebâtir la confiance? Donc, ça va être à surveiller au fil des prochaines semaines. Faites-moi part de vos commentaires là-dessus. Et pour le reste, je vous rappelle que la semaine prochaine, nous avons un événement d'importance. Soyez des nôtres pour le visionnement de la prochaine vidéo avec notre équipe pour l'analyse de nos performances de portefeuille. Et pour le reste, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Surveillez attentivement ce qui va se produire du côté des États-Unis et peut-être bien très bientôt où vous demeurez aussi. Si vous avez l'occasion de sortir des grandes villes, ça serait peut-être une très bonne suggestion. Alors, profitez de votre week-end. Bonne journée à tous. Salut tout le monde.